deux paraboles complémentaires. La première nous dit que nous ne devons pas avoir peur de notre avenir en tant que chrétiens. Et la seconde nous dit que nous devons avoir peur, pas de l'avenir, mais de nous séparer du Christ. La graine travaille seule, toute seule. Elle fonctionne par elle-même en fonction de la force qu'elle a en elle. De même, la parole de Dieu. Je me souviens toujours de cette anecdote de Saint Jean-Paul II quand il était jeune, un jeune homme dans une Pologne, une Varsovie occupée par les nazis, où de jeunes Polonais rejoignaient la résistance. La résistance polonaise a été la plus nombreuse, même s'il n'y a pas eu autant de films réalisés sur la résistance contre les nazis dans d'autres pays. C'était la plus nombreuse et celle qui a perdu le plus de vies. Et alors, Karol Wojtyła voulait libérer sa patrie. Un directeur spirituel laïque qu'on appelait le tailleur mystique parce qu'il était un homme profondément religieux, lui a dit une phrase qui a changé sa vie et a changé l'histoire de l'Église. Il lui a dit, le mal se détruit lui-même. Toi, consacre-toi à faire le bien. Karol Wojtyła est entré clandestinement au séminaire, mais il est entré au séminaire. Consacre-toi à faire le bien, parce que le mal se détruit lui-même. Le bien a sa force, a son pouvoir. L'homme ne peut pas vivre en ruine. Les ruines peuvent être très romantiques, enfin, pittoresques, voire magnifiques. Enfin, les ruines d'un grand château, les ruines d'un monastère. Mais une ruine est une ruine. L'homme ne peut pas vivre dans une ruine. Et ce qu'ils font maintenant, c'est semer le monde de ruines. Des ruines humaines. Il suffit de regarder les films. Il n'y a pas de relation familiale stable proposée comme modèle dans pratiquement tous les films. Ce sont toutes des relations fragiles, temporaires, intenses, oui, intenses du point de vue sexuel, intenses et fugaces. Le type de société qu'ils construisent est une ruine. Et l'homme ne peut pas vivre dans une ruine parce qu'il n'est pas heureux, parce qu'il n'y a personne pour y vivre. Voyons, pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas y être. Et donc l'homme aspire à autre chose. Au pouvoir de la parole, au pouvoir de la vérité, au pouvoir de l'amour. Le pouvoir du Seigneur fera tôt ou tard désirer à l'homme un autre type de vie, un autre type de relation, un autre type de stabilité. Nous devons y croire. Nous devons y croire. Nous devons croire à la puissance de la parole, à la puissance du message de Jésus, que seul Jésus, en vérité, nous enseigne comment être des hommes et que le reste est publicité. Et la publicité nous trompe toujours, c'est vrai, elle nous trompe. Mais tôt ou tard, tu te rends compte que le produit qui t'a été vendu comme la panacée pour tout n'est qu'un liqueur de colporteur qui n'est bon à rien. La deuxième parabole, en revanche, qui complète la première, nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'être une petite graine. Et le Seigneur donne l'exemple du grain de moutarde. Nous n'avons pas à avoir peur. Pourquoi n'avons-nous pas à avoir peur? Pas seulement à cause de ce que nous dit la première parabole, parce que la force de la loi de l'amour l'emportera inévitablement sur la force de la loi de la haine et de l'égoïsme. Nous ne devons pas avoir peur parce que notre mission, notre objectif n'est pas d'être la majorité. Non pas que nous méprisions être la majorité, mais ce n'est pas notre objectif. L'objectif de ma vie personnelle, je suis prêtre, le but de ma vie personnelle est d'aimer Dieu. Et vraiment,
ce qui me blesse, et me blesse beaucoup, c'est de ne pas l'aimer assez, comme je l'aime peu par rapport à ce qu'il mérite d'être aimé. L'objectif de notre vie ne peut pas être le nombre, il ne peut pas être le succès. Et j'aimerais que le monde entier soit catholique et amoureux de Dieu, mais pas à n'importe quel prix. J'aimerais que nous, les catholiques, ne soyons pas 1300 millions, mais 10 millions, mais pas à n'importe quel prix. Parce que le but de ma vie n'est pas le nombre à tout prix, mais que Dieu soit connu et aimé. C'est le but de ma vie. Ainsi, pour être politiquement correct et pour recevoir les applaudissements des nouveaux dictateurs, des nouveaux tyrans qui utilisent les médias comme Néron utilisait les lions, seuls leurs morsures sont morales, destructrices de l'honneur, jusqu'au moment où, si cela ne suffit pas, leurs morsures s'attaquent aussi au corps. Eh bien, si pour être politiquement correct et recevoir les applaudissements du monde, je dois renoncer à mes principes, je dois renoncer au Christ, je dois trahir le Christ, je ne le ferai pas. Avec la grâce de Dieu, je ne le ferai pas. Devons-nous renoncer à la défense de la vie pour recevoir les applaudissements des médias et nous faire dire que nous sommes en accord avec ce que le nouvel ordre mondial? Eh bien non, nous ne devons pas le faire. Nous ne pouvons pas, parce que le Christ vient en premier. Les minorités, ce dont elles doivent vraiment s'inquiéter, c'est de ne pas être une minorité. Si c'est une minorité, alors c'est une minorité. C'est la graine de moutarde, c'est le levain. Ce dont la minorité doit se soucier, c'est d'être une minorité authentique, d'être fidèle. La levure est une pincée dans la pâte et elle change la pâte. Le sel est une pincée dans la nourriture et il en modifie le goût. La minorité, ce qu'elle doit être, est d'être fidèle à elle-même, dans ce cas, pour être fidèle au Christ. Nous sommes la graine de moutarde, harcelés, persécutés, incompris, mais nous sommes comme ça depuis 2000 ans. Combien d'empires féroces et terribles sont tombés? Combien sont morts? Il semblait qu'ils allaient détruire l'Église pour toujours, mais ils ont terminé avant nous. Voltaire, le célèbre philosophe, conseiller des rois, mais qui vivait dans un palais, parlait du peuple et vivait comme un roi. Voltaire disait, je ne vais pas le dire en français car je le prononce très mal, écraser l'infâme. Et l'infâme, c'était l'Église. Écraser l'infâme. Voltaire est mort. Et il est mort en réclamant un prêtre. Et ses amis, ceux de l'illustration, ne l'ont pas mené en prêtre, car cela aurait été discrédité si le grand Voltaire, l'anticlérical Voltaire, avait demandé un prêtre et que le peuple l'aurait su. Ayons donc confiance. Ayons confiance dans la puissance de la parole de Dieu, au pouvoir de la loi de l'amour, dans la puissance du message de Jésus-Christ, à la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. N'ayons pas peur en passant à ce qui va nous arriver, car notre vie personnelle, notre vie familiale en tant qu'Église est entre les mains du Seigneur. Soucions-nous plutôt personnellement et collectivement d'être fidèles au Christ. Je n'ai rien d'autre à faire. Tout est entre les mains de Dieu. Tout. Ma vie, celle de ma famille, celle des franciscains de Marie, celle de l'Église catholique. Tout est entre les mains de Dieu. Et ceux-ci sont comme des enfants qui jouent des apprentis sorciers, qui pensent qu'ils peuvent manger le monde avec quelques morceaux de papier qui disent dollars ou euros et qui représentent plusieurs millions. Et un virus arrive et change leur vie. N'aie pas peur, petit troupeau, nous dit Jésus, n'aie pas peur. Lui, le Christ, a conquis le monde
Il est notre espérance. Qu'il en soit ainsi.